Alors, tu deviens heureux et libre le jour où tu te rends compte que tu es responsable. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est le jour où tu deviens responsable que tu es heureux et libre. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu te considères comme une victime, tu es la victime de ton patron qui te casse les pieds, qui te demande 36 000 choses. Alors moi, je sais ce que c'est, hein. Je suis à mon compte et je peux te dire que mon patron, c'est une vraie terreur. Il me casse les pieds tout le temps. Tu peux, voilà, c'est la faute de ta voisine, c'est la faute de ton mari, c'est la faute des impôts, c'est la faute du gouvernement. Alors celle-là, le gouvernement, qu'est-ce on pourra en dire des tonnes de choses sur le gouvernement. Et je parle pas du gouvernement actuel, je parle de tous les gouvernements, je parle de tout. Voilà, on porte la responsabilité sur les autres, on est victime des autres, des agissements des autres. Et si l'autre il n'était pas là comme ça, qu'il ne faisait pas les choses de cette manière-là, et ben moi ma vie elle serait beaucoup plus simple. Surtout quand l'autre il me ressemble pas d'ailleurs, parce que je le comprends pas. Mais bon, première chose, tu peux absolument comprendre personne. Ça, c'est ce qu'il va falloir te mettre en tête. Ce qui se passe là-dedans, c'est unique, ça t'appartient et absolument personne sur Terre ne ressent la même chose que toi. Et ne pense la même chose que toi non plus parce que finalement, ça vient de ton enfance, de ton vécu, de ta personnalité aussi, enfin de milliards de choses. Et le monde dans lequel tu vis, en fait, c'est juste ton monde. Donc, bon, t'es en train de blâmer tout le monde qui est autour de toi, alors qu'au final, la seule personne qui est responsable, c'est toi. Et pourquoi est-ce que tu es responsable? Parce que tu penses de manière inconsciente. Bon, tu n'as pas conscience jusqu'à présent, donc ça tombe bien, tu peux encore continuer à le faire. Mais le jour où tu prends conscience que tu penses de manière inconsciente, oulala, ça commence à devenir tordu ce que je raconte. Mais le jour où tu prends conscience que tu penses de manière inconsciente, et voilà, il est temps de dire oula la vache, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ce monde de merde? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être malheureux? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être triste? Parce que finalement, on a quatre émotions principales, hein, la colère, la tristesse, quoi, la colère, la tristesse, la peur. Ah, il m'en manque un. Ah oui, la joie. Mais en fait, la seule émotion vers laquelle notre cerveau tend tout le temps à chercher au maximum, c'est la joie. Les autres, ce sont des émotions qui sont passagères et qui sont là finalement pour nous permettre d'être heureux. Ouais, encore un autre paradoxe dont on parlera une autre fois. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de vos pensées et du fait d'être responsable. Parce que jusqu'à présent, comme tu penses de manière inconsciente, tu penses avec tes blessures, avec tes peurs, avec tes colères, avec tes angoisses, avec ta tristesse. Et ce que tu crées, eh ben, tu utilises l'effet nocebo par tes pensées. Alors l'effet nocebo, c'est quoi? J'ai jamais entendu parler. Mince. Alors, on connaît tous le placebo, non? Le placebo, c'est facile, c'est quand tu fais croire, on utilise comme ça, comme si tu dupais ton cerveau, alors qu'en fait, c'est un truc super intéressant, le placebo. C'est-à-dire que tu peux te soigner toi-même, au moins sentir moins de douleur, etc., et libérer pas mal de choses, rien qu'en étant persuadé que le médicament, le traitement que tu prends, ou ce que tu es en train de faire est quelque chose de positif pour toi. Et ça fonctionne, ton corps réagit, ton cerveau envoie des substances chimiques dans tout ton corps pour que tu puisses te sentir bien. Il envoie d'endorphines, etc., plein de belles substances où tu es « Ouh, cool, tout va bien, je me sens bien, je suis détendue. Génial. » Sauf qu'en fait, ça, quasiment personne ne l'utilise. Ouais, on est un petit peu maso ici, hein, quand même. Nous, ce qu'on aime, c'est l'effet nocebo. Alors, l'effet nocebo, c'est ouais, de toute façon, je vais encore passer une journée de merde, et puis ça va mal se passer, et puis je vais pas y arriver, et puis j'ai pas assez d'argent, donc je pense sans arrêt que j'ai pas assez d'argent, donc je n'ai pas assez d'argent parce que je pense sans arrêt que je manque d'argent, et puis je suis persuadée que le jour où j'aurai cet objet-là, parce qu'en fait, on vit dans une société de consommation qui me pousse absolument à croire que mon bonheur dépend de quelque chose d'extérieur à moi, donc le jour où j'aurai absolument obtenu cet objet magique qui va me rendre heureux, enfin le bonheur va m'être présenté. Et grosse déception, le jour où on l'obtient, eh ben oui, on est content, ouais, ça dure 1 heure, 2 heures, allez, je vais être sympa, 2 jours. Passer les 2 jours, ah putain, ma vie reprend la même chose, enfin, c'est la même chose, c'est le même schéma, j'ai les mêmes galères, etc. Voilà. Donc la responsabilité, elle est en toi, elle est là, elle est là. C'est à toi de décider quand tu as envie de penser de manière consciente. Ça s'apprend. Alors moi, je peux vous l'apprendre, il y a certainement d'autres personnes qui vous l'apprennent aussi très bien. Il y a plein de lectures à faire, il y a plein de choses, et c'est facile, sérieusement, à faire. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous casser les pieds, pour vous dire ouais, t'as vu ce que tu fais, c'est trop nul, c'est de la merde, tu utilises des faits nocebo, moi j'ai utilisé des faits placebo, nanana. Absolument pas. Mon objectif, c'est simplement de vous faire prendre conscience que vous, jusqu'à présent, vous pensez de manière inconsciente en utilisant cet effet nocebo, alors que vous pourriez penser de manière consciente en utilisant l'effet placebo, puisque tout autour de nous est de l'énergie et qu'on peut influencer notre vie complètement. Et ouais, vraiment complètement. Donc si un jour tu as envie d'en savoir plus, eh ben,
fais des recherches, prends des lectures ou n'hésite pas à me contacter et puis on en rediscutera ensemble. Il y a la formation Être libre que j'ai créée qui te permet d'apprendre tout ça en 2 jours. Ouais, 2 petites journées. Et je t'assure que ça marche. À plus!